Ça t'est déjà arrivé? Tu veux un truc, tu le veux vraiment, tu fais ce qu'il faut pour l'avoir, et soit ça vient pas, du moins pas encore, soit, et c'est presque pire, ça vient, t'obtiens le truc, mais tu te sens vide. Genre t'as la relation, mais t'es pas heureux. T'as le job, mais t'es misérable. T'as l'argent, mais t'es encore stressé. Et tu te dis, c'est quoi le blême? Et si le blême, c'est que tu manifestes pour la mauvaise personne, car tu manifestes peut-être un désir qui n'est pas le tien, et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi certains de tes désirs ne t'appartiennent peut-être pas, d'où ils viennent vraiment, pourquoi la réalité résiste souvent quand tu poursuis un désir emprunté, et surtout, comment reconnaître un vrai désir d'un faux. Car une fois que tu sais faire cette distinction, tout change, ta manifestation change, ton énergie change et ta réalité change. Allez, let's go. On va d'abord mettre en place ces fondations comme d'hab, car pour construire haut, il faut avoir de solides bases. Donc je vais partager mon écran. Et toi qui es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur. Donc s'il y a une chose ou des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. Deuxièmement, intègre. Car comme je te dis souvent, le savoir sans intégration n'est que illusion de pouvoir. Donc, au niveau des fondations, il faut d'abord capter un truc qui est super important. Lorsqu'il s'agit de manifestation, la plupart des gens se focalisent sur les techniques, les méthodes, les affirmations, la visualisation, et il n'y a rien de mal avec ces choses. Mais voilà le truc, ils zappent souvent un truc fondamental qui est: est-ce que ce que tu veux est vraiment ce que tu veux? C'est la question. Car voilà le truc, tu manifestes déjà en permanence, H24, il n'y a pas de débat. Le problème n'est pas que tu ne sais pas manifester. Le blême, c'est quand tu manifestes des choses qui ne sont pas les tiennes. Et ouais, car tu manifestes pas ce que tu veux. Au final, tu manifestes ce que tu crois devoir vouloir. Et ça, c'est une grande différence. Et avant d'aller encore plus loin, il faut poser un truc qui est super important, car cette vidéo, c'est pas pour dire que tu ne dois rien vouloir, que tous les désirs sont fake, qui sont faux. Et c'est certainement pas pour tomber dans le piège spirituel, je ne dois pas avoir de désir. Si le désir n'est pas mauvais, il n'est absolument pas mauvais, car je pense qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo et se dire des choses du genre: ah, ok, donc je ne dois plus rien vouloir, faut que je me détache de tout. Les vrais spirituels, ils n'ont pas de désir. Non, d'ailleurs, je pense que ça vient d'un malentendu, ce truc, voilà, un malentendu spirituel qui est répandu, et ça vient sûrement du fait que les gens ont cette idée ou ont entendu que le désir cause la souffrance. Voilà. Et du coup, les gens en déduisent, il faut supprimer le désir. Mais c'est pas ça. Ce qui cause la souffrance, c'est pas le désir, c'est l'attachement au désir. C'est l'identification, c'est la croyance que sans une chose, je ne suis pas complet. Grande différence. Donc le blême, c'est pas de vouloir, c'est d'avoir besoin pour être complet. Et ouais, au final, regarde la nature. Une graine, désire pousser, un arbre, désire donner des fruits, le soleil, désire briller. Donc le désir, c'est le mouvement même de la vie. C'est l'élan de la vie vers l'expansion. C'est la source, le divin qui s'exprime à travers nous. Ah ouais. Si le désir est le mouvement de la source à travers la forme, l'incarnation, sans désir, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'expression. Donc, tuer le désir, c'est pas de la spiritualité, non. À ce que je sache, t'es pas ici pour devenir moine. D'accord? C'est très très peu probable. T'es ici pour explorer. Et explorer, c'est désirer. Désirer, c'est comme une boussole. Ça oriente ton incarnation au final. La vie, c'est pas binaire, d'accord? Moi, je la vis comme quelque chose de spectral. Donc, il n'y a pas d'un côté les vrais désirs, donc les vrais désirs purs, et de l'autre, les faux désirs à jeter. Il y a tout un spectre entre les deux. Et sur ce spectre, il y a 3 grandes couches de désirs. Donc, la première couche, le désir social.
bah, tu veux ce que le monde valorise, c'est le désir le plus en surface, celui que tu as absorbé par osmose, par la culture, par l'éducation, par les réseaux sociaux. Deuxièmement, il y a les désirs compensatoires. Donc, tu veux ce qui va te rendre complet. Donc, c'est le désir qui vient d'un manque, d'une blessure, d'une fuite même. Et bah, il cherche à réparer. Ici, le désir devient pollué par l'ego, tente de réparer une identité. Donc, troisièmement, la troisième couche, c'est le désir organique. Donc, le désir source, le désir authentique, le désir vrai, entre guillemets. Donc, tu veux ce qui te traverse. C'est le désir qui vient de ton âme. Et ouais, donc il ne crée pas le conflit interne. Et le réaliser, et moi, comment je vois les choses, le réaliser, c'est le moindre coût énergétique. Car si tu veux l'ignorer, ce désir-là, ce désir authentique, c'est résister au final à un vrai désir. C'est comme avoir un bouton de moustique, tu vois, ça te démange, tu peux l'ignorer, mais ton attention revient dessus, peu importe ce que tu peux faire. Donc, voilà la nuance clé. Le but, c'est pas de tout jeter, sauf voilà les désirs organiques, mais de savoir depuis où tu désires. Car si tu veux, le même désir peut être pollué ou pur selon la source. Par exemple, voilà, je veux l'argent. Bah, ça peut venir de la peur du manque ou de l'expression créative, et ouais. Ou par exemple, je veux une relation. Bah, ça peut venir de la fuite de la solitude ou ça peut tout simplement venir de l'envie de partager ta vie. Donc, si le désir est le même, mais la source n'est pas pareille, n'est pas la même. Et ça change tout. Et ouais, et voilà quand moi je vois les bails, le désir vient principalement de ton âme et il est filtré par ton identité. Au final, tu désires dans le cadre de qui tu crois être. Et ouais, et nuance, ton identité n'est pas ton ego. Donc l'ego est une fonction qui protège ton identité, d'accord? Différence. Enfin bref, par exemple, si tu te vois comme un artiste, bah tu désires créer. Si tu te vois comme insuffisant, ben tu désires peut-être prouver. Si tu te vois comme généreux, ben tu désires partager. Donc, un désir se révèle une identité active et tu désires ce qui confirme ton identité ou ce qui tente de la réparer. Et c'est ça qu'on va explorer. Ouais. Donc, on va noter certaines choses et on va fracasser ensuite avec la section 2. Donc, d'ailleurs, je tiens à préciser, il y aura probablement ouf, j'ai fait le boucher. Il y aura probablement des fautes de frappe. Et d'ailleurs, je risque de faire. Il y a moyen que je risque de faire le boucher. Donc, quand je fais le boucher, hein, c'est quand je mâche des mots. Enfin, bref. Donc, quels sont pour en noter? Ouais. Il n'y a pas de c'est en anglais, ça. D'ailleurs, je vais corriger après ça. Euh, je sais pas pourquoi il me corrige et des fois. Ouais. Ouais, on fait plutôt ça comme ça. Ok. Donc, le spectre avec un E. Ouais, il me semble. Ok. Je pense qu'on est good.
Non, là, par exemple, il a corrigé. Enfin bref. Donc, maintenant, on va voir ensemble d'où viennent tes faux désirs, entre guillemets, hein, faux désirs. Hop. Donc, avant de recharger, évidemment, tu as capté ce qui s'est passé si tu as vu la vidéo sur l'attention. Enfin bref, voilà, d'où viennent tes faux désirs. Donc maintenant, il faut capter d'où viennent les désirs, donc entre guillemets pollués, car si tu sais d'où ils viennent, tu peux les repérer, et si tu les repères, ben, tu peux choisir consciemment quoi en faire. Et voilà le truc. Donc la majorité de tes désirs ne viennent pas comme ça, non. Ils naissent dans la comparaison, la peur, l'imitation, la validation, la pression familiale, la pression culturelle, la pression qui vient de la société. Au final, voilà, quand tu regardes les choses de cet angle-là, voilà, depuis que t'es gosse, on t'a dit quoi vouloir. Pas forcément directement, même pas forcément en mots, mais via l'observation, par l'association émotionnelle, par la répétition, par sur la réaction de tes parents quand tu faisais certains trucs, genre, je sais pas, t'as vu, euh, t'as vu ta daronne galérer avec l'argent, t'as vu ton daron s'arracher, bosser 60 heures par semaine, t'as entendu, il faut avoir un bon CDI stable, des milliers de fois, t'as associé que les bonnes notes à l'école, c'est égal amour et acceptation de tes parents, que l'argent est égal sécurité ou même source de problème, que réussir, c'est égal à être accepté, ouais. Et tout ça, ça s'est inscrit. Ça s'est inscrit et devine où? Dans ton subconscient. Et ouais. Et de là, si tu veux, tu as adopté 4 types de désirs. Donc, premier type de désir, c'est désir de réparation. Si tu veux, là où tes parents ont échoué. Voilà comment on peut dire les choses. Deuxième type de désir, c'est désir d'approbation. Donc, tu veux ce qui te fera aimer auprès des autres. Troisième type de désir, c'est les désirs d'imitation. Si tu veux ce que les figures d'autorité, d'inspiration valorisent. Et quatrième type de désir, c'est le désir d'évitement. Donc tu veux tout sauf revivre une douleur. Et dans ce cas-là, tu ne poursuis pas quelque chose, tu fuis quelque chose. Donc si tu veux, aujourd'hui, quand tu dis par exemple, je veux réussir, demande-toi, c'est qui parle? Est-ce que c'est toi ou la version de toi qui a 7 ans et qui veut que son daron soit fier? D'ailleurs, prête attention à la voix que tu entends. Bien souvent, tu vas te rendre compte que c'est même pas ta voix actuelle, que peut-être c'est la voix d'une autre personne, voilà, comme un proche, comme un parent, comme un ami, ou ça peut être la ta voix, mais d'une version beaucoup plus jeune. Donc, voilà le truc clé et où je veux vraiment en venir. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Voilà. Ils savent ce qu'ils ont appris à vouloir. Et il y a une énorme différence. C'est une énorme différence, tu vois? Si tu veux, il y a une différence entre ce que tu as appris à vouloir, tu vois? Parce que ça, c'est un programme et avoir un vrai désir qui vient de ton âme, d'accord? Parce que si tu veux, ce que tu as appris à vouloir, c'est un programme et ça ne vient pas de ton âme, d'accord? C'est un conditionnement. Et voilà le truc. Tu peux manifester parfaitement un programme, mais, mais, si tu veux, ça ne te nourrira jamais, d'accord? Et ouais. Car c'est pas ton programme. Au final, voilà, c'est comme commander un plat au resto, d'accord? Mais, par exemple, c'est ta daronne qui a choisi pour toi. Voilà, tu grailles le truc. Ouais, c'est comestible, mais t'as pas vraiment envie de ça. Tu le manges, mais c'est pas vraiment ce que tu veux, tu vois, au fond de toi. Tu vois, au final, un désir emprunté, donc un désir qui n'est pas le tien, qui n'est pas authentique, là, qui n'est pas vrai, entre guillemets. C'est, voilà, plusieurs manières de le dire, hein. Donc, si tu veux, un désir emprunté, même manifesté, ne produit pas de paix. Et bien souvent, il produit un vide. Il produit un vide. Et tu veux même être misérable une fois que tu l'as dans ta 3D. Donc 3D, ta réalité physique. Si tu veux, voilà, tu as manifesté une solution extérieure à un problème intérieur. Et c'est pour ça que certains se retrouvent
si tu veux, à manifester tout ce qu'ils voulaient dans leur réalité physique, dans leur 3D, et ils se demandent encore et toujours pourquoi je ne suis pas heureux alors que j'ai tout ce que je voulais. Et ouais, parce que ce que tu voulais, bah, n'était pas organique, ne venait pas de ton âme, c'était un programme. Et tu te retrouves dans ce cas avec une vie bah, qui ne te ressemble pas. Bah, extérieurement, entre guillemets, réussie, mais intérieurement vide. Et c'est ça le piège le plus profond de la manifestation. Parce que c'est pas d'échouer à manifester, c'est de réussir à manifester le mauvais truc. Ouais. C'est-à-dire tu manifestes pour la mauvaise personne. Et ouais. Et si tu veux, il y a 4 grandes sources de pollution au niveau des désirs. Donc la première source de pollution, c'est l'héritage familial, d'accord? C'est, moi je dirais, c'est la première couche. C'est la plus profonde, la plus même invisible. Parce que si tu veux, dès l'enfance, tu apprends inconsciemment ce qui est valorisé, ce qui est récompensé, ce qui évite la honte, voilà, ce qui te donne entre guillemets de l'amour. D'accord? En final, c'est voilà, c'est qu'une illusion. Et ton subconscient enregistre, bah, pour survivre et être accepté, bah, je dois vouloir ça. Et ouais, je dois vouloir peut-être les bonnes notes. Et ouais. Donc, ton désir devient stratégique. Et il n'est plus organique. Voilà, tes darons ne t'ont pas juste transmis, si tu veux, des valeurs, ils t'ont transmis des peurs, des croyances, des associations émotionnelles. Et c'est pas juste mental, hein. Non, c'est somatique, c'est dans ton corps, c'est encodé dans ton système nerveux. Par exemple, voilà, tu as grandi en voyant ta daronne stressée pour l'argent. Ton corps, voilà, a encodé ton système nerveux, argent est égal survie. Donc aujourd'hui, consciemment, tu cours après l'argent, même si inconsciemment, tu l'associes peut-être au stress, au problème. Tu crois que c'est ton désir, mais c'est ta peur. Et ouais. Autre exemple, tu as grandi voilà, en voyant ton daron bosser sans relâche, 60 heures par semaine, voilà, sans jamais s'arrêter. Donc ton corps, hein, on connaît, repos est égal danger. Donc aujourd'hui, bah, tu t'acharnes au taf, tu te tues au taf. Donc tu crois que tu es ambitieux, mais tu es juste en mode survie hérité. Tu as hérité cette survie entre guillemets. Et le plus tordu dans tout ça, hein, c'est que tu es loyal à ces programmes sans le savoir. Donc si tu n'es pas en train de manifester ton rêve, tu es en train de finir le rêve non réalisé de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, deuxième source de pollution, donc les blessures. Donc certains désirs, si tu veux, naissent pas de la plénitude, mais d'un manque. Par exemple, voilà, tu veux être riche parce que tu as eu honte d'être pauvre, tu veux être aimé parce que tu as été rejeté, tu veux réussir parce que tu as été humilié. Et voilà le piège. Un désir né d'une blessure, pour la fréquence de la blessure. Donc, d'après toi, qu'est-ce que tu manifestes? Tu crois manifester l'abondance, l'amour, la réussite, mais en fait, tu manifestes le manque, le rejet ou l'humiliation. Et ouais, car voilà le truc, l'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu vibres. Et si ta vibration de fond, c'est OK, je veux prouver que je suis assez, ben la fréquence, c'est je ne suis pas assez. Et ouais. Et c'est ça que la réalité reflète. Et donc, voilà le truc encore plus profond. Le désir pollué crée sur une réussite polluée. Tu peux obtenir un résultat, mais le résultat sera teinté par la source. Un désir né de la peur ben, manifeste une réussite teintée de peur. Et ouais, un désir né de la honte manifeste une réussite teintée de honte. Si tu veux, c'est comme repeindre voilà, un mur fissuré, tu vois, fissuré, ok, j'ai fait un peu le boucher. Tu repeins le mur, voilà, il y a une fissure. Mais si tu veux, la fissure continue de s'élargir en dessous. Et ouais. Donc, ensuite, on a troisième source de pollution, l'ego. Donc, l'ego, voilà, il veut pas ce qui est forcément voilà, vrai. L'ego, ce qu'il veut, principalement, c'est ce qu'il protège, ce qu'il valide, ce qu'il rend spécial. Donc, certains désirs sont des stratégies de protection de l'ego. Ouais. Donc, par exemple, voilà, je veux être connu. Ben, parce que l'ego, a peut-être peur d'être insignifiant. Je veux être entrepreneur parce que l'ego a peut-être peur d'être ordinaire. Je veux que les gens m'admirent parce que l'ego a besoin de validation externe pour exister. Et ces désirs-là, même s'ils se manifestent, ben, ils ne te remplissent jamais. Devine pourquoi? Car l'ego est un puissant fond. Et ouais, plus tu le nourris,
plus la faim, plus il a la dalle. Et ouais, donc tu deviens peut-être célèbre, mais c'est pas assez. Tu gagnes plus, mais c'est pas assez. Tu gagnes le respect, mais c'est pas assez. C'est jamais assez, parce que c'est un puits sans fond. Et donc le désir de l'ego ne mène pas à la paix, il mène à la course. Grande différence. Et la course n'a pas de ligne d'arrivée. Ouais. Donc, la paix n'est jamais dans l'obtention. Elle n'est jamais dans l'obtention du désir. Et le croire est une illusion qui maintient la souffrance. Et je tiens à préciser, l'ego n'est pas l'ennemi, parce que là, tu pourrais voilà, dire, mais là, il est en train de me dire que l'ego, c'est pas bon. Non, l'ego n'est pas l'ennemi. D'ailleurs, il a une fonction très spéciale, c'est un outil. Sans l'ego, tu ne pourrais pas naviguer dans la 3D, tu ne pourras pas faire la distinction entre toi et les autres. D'accord? Donc, c'est une interface de navigation pour la conscience. Il protège, mais c'est problématique quand il pilote tes désirs. Ouais. Donc, c'est là que la manifestation devient une compensation. Ouais. Parce que tu es complet par nature. D'accord? Donc, maintenant, au quatrième type de pollution, source de pollution, de désir, c'est enfin, classique. Maintenant, surtout dans le contexte actuel, les réseaux sociaux, la plus trompeuse et la plus quotidienne, je dirais. Parce que c'est la machine à implanter des désirs qui ne sont pas les tiens. Voilà, tu scrolles, tu vois peut-être un mec avec une Ferrari à Dubaï, ouais, à Dubaï. Donc ton cerveau encode, je veux ça. Mais tu n'as jamais voulu une Ferrari, tu n'as jamais voulu vivre à Dubaï avant d'avoir vu cette vidéo. Donc ce qui s'est passé, c'est pas un désir qui est né. C'est une contagion émotionnelle. Voilà. Tu vois le lifestyle, tu ressens l'émotion, l'envie, l'excitation et ton cerveau confond l'émotion avec un désir personnel. Messieurs, l'émotion est réelle, sauf que la source est artificielle. Donc tu désires par mimétisme, pas par authenticité. Et pour préciser, il n'y a rien de mal à vouloir une Ferrari, si c'est vraiment ce que tu veux. Le blême, c'est quand ça vient pas de toi, ou quand c'est fait pour l'image, quand ça vient du besoin d'acceptation, car tu ne te sens pas assez. Et ouais, il est là le blême, d'accord? C'est pas, voilà, le fait même de vouloir une Ferrari, c'est quand ça ne t'appartient pas, quand le désir ne t'appartient pas. Donc, et voilà vraiment le pire avec ça, c'est que tu ne peux même pas distinguer ce désir d'un vrai. Car c'est l'envie que tu ressens en scrollant est, je dirais, plus ou moins la même chimie que l'envie d'un vrai désir. Si ton subconscient ne fait pas la différence. Mais devine quoi? Ton âme, elle sait faire la différence. Et ouais. Et quand tu poursuis donc un désir implanté par une vidéo de 30 secondes, devine quoi? Ta fréquence n'est pas alignée, ton corps n'est pas aligné. C'est là que tu te retrouves à forcer les choses via des actions qui sont prises depuis la mauvaise fréquence, où tu culpabilises car tu n'as pas telle ou telle chose. Et ouais, tu culpabilises parce que tu n'as pas la Ferrari, où tu te sens de plus en plus, voilà, tu te sens de plus en plus incomplet, justement. Et devine quoi? La réalité reflète cette incohérence. Elle l'amplifie. J'ai fait le boucher, non? Elle l'amplifie. Donc, sur les réseaux sociaux sont des pollueurs de désir à échelle industrielle. Ouais. Et les gens se demandent pourquoi ils ne savent plus ce qu'ils veulent. D'accord? Normal. Quand tu es bombardé de 500 désirs par jour qui ne sont pas les tiens, voilà. Et je tiens à préciser, ça ne veut pas dire que voilà, réseaux sociaux, c'est l'ennemi. D'accord? Encore une fois, c'est pas en mode binaire, les choses sont spectrales. C'est problématique lorsque tu scrolles et que tu es complètement inconscient de ce qui se passe. Donc, avant de passer à la séquence suivante, on va noter certaines choses et petit break. Donc, ouais, là, tu vois, me le corrige pas, par exemple.
OK, je pense qu'on est good. Donc, ouf, mais je l'ai transformé en oui. Donc c'est ça. Et là, attention, ouf, ouf, prépare-toi. Parce que là, on va creuser. Là, on commence vraiment à creuser sérieusement. Là, on utilise, c'est même plus qu'on utilise les griffes, là. Là, on commence à utiliser le tractopelle. Donc, voilà, section 3. Tu ne désires pas, tu fuis et tu cherches à te réparer. Voilà, maintenant que tu sais d'où viennent les désirs pollués, il faut aller, voilà, encore à un niveau plus profond, car il y a un truc que peu de gens voient, qui est que donc, la plupart des désirs ne sont pas des désirs, ce sont des compensations. Voilà, j'en ai parlé un peu avant, mais là, on va vraiment creuser. Donc, beaucoup de désirs ne sont pas des expressions de ton âme, mais des fuites déguisées en ambition. Par exemple, tu veux l'argent. Ok, mais pourquoi? Pour être libre. Bah, pourquoi t'es pas libre? Bah, parce que tu as peur de manquer, tu vois? Le désir, c'est l'argent, mais le moteur derrière, c'est la peur du manque. Un autre exemple, tu veux être en couple? Ok, mais pourquoi? Pour ne plus être seul. Le désir, ok, c'est le couple, mais le moteur, c'est la fuite de la solitude. Et ouais, un autre exemple, tu veux réussir? Ok, mais pourquoi? Pour que mon daron soit fier. Donc le désir, c'est la réussite, mais le moteur, c'est la peur de ne pas être accepté tel quel. Et ouais, et voilà le blême. Et ça, c'est vraiment profond. Quand le moteur d'un désir est une fuite, le désir pour la fréquence de ce que tu fuis. Voilà, tu veux l'argent pour fuir le manque. Donc ta fréquence, c'est le manque. Tu manifestes ce manque. Tu veux le couple pour fuir la solitude. Ta fréquence, c'est la solitude. Donc tu manifestes la solitude. Au final, la réalité ne fait qu'amplifier la fréquence qui génère le désir. Tu veux, voilà, fuir, bah, crée une tension. Et une tension, bah, ça crée un attachement. Et un attachement, ça crée la peur. Et la peur, bah, ça crée le besoin de contrôle. Et le besoin de contrôle, bah, ça crée l'instabilité. Et l'instabilité, bah, ça recrée l'émotion initiale. C'est un, c'est un cercle vicieux, d'accord? C'est une boucle sans fin. Donc, ce que tu fuis devient ce que tu manifestes. Et ouais, car ta fréquence est calée sur ce que tu fuis, pas sur ce que tu veux. Et ouais, c'est ça la grande, grande nuance. Et voilà le truc. C'est pas juste que tu fuis, c'est que tu cherches à te... Ouf, j'ai fait le bouche. Même en essayant de dire boucher, j'ai fait le boucher. Donc, c'est pas juste que tu fuis, c'est que tu cherches à te réparer. Et ça, c'est la notion de dette identitaire. Ça, c'est super important. Donc, un désir qui cherche à réparer une chose en toi. C'est cette notion de dette identitaire. Tu veux quelque chose pour réparer ce que tu crois casser en toi. Du style, voilà, je dois devenir riche pour être accepté. Je dois réussir pour effacer une blessure. Je dois prouver que mon daron a tort sur moi. Et quand tu prêtes attention à ça, tu remarques le point commun. Je dois. D'accord? Ce sens de devoir. Et tant que ce je dois est actif, bah, tu compenses. Et ouais. Donc, tant que tu ne vois pas la dette, elle pilote ta life, elle pilote ta vie. Et voilà le paradoxe. Une dette identitaire peut produire énormément de réussite. Ouais. Mais elle ne produit pas de paix intérieure. Et plus tu avances, plus la dette grossit. Parce que si le subconscient pense que si tu t'arrêtes, bah, tu retombes. Et ouais, tu reviens en arrière. Et voilà les signes, je dirais les plus clairs, que ton désir est une fuite ou un moyen de te réparer. Ben voilà. Si tu obtiens le truc et que tu n'es pas en paix, ben, le désir n'était pas tien. Si tu obtiens le truc et que tu en veux encore plus, ben, le désir était une fuite. Si tu es incapable de profiter de ce que tu as obtenu, bah, tu n'as jamais voulu ça. Et ouais, donc tu vois, tu peux tomber dans l'illusion que la réalité peut te donner tout ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Mais elle ne peut pas guérir une chose non intégrée intérieurement.
Et ouais, c'est pour ça que certains se retrouvent à manifester tout ce qu'ils voulaient, le job, la relation, l'argent, et se sentent encore plus vidés intérieurement. Leur désir était juste une tentative de guérir une blessure interne par l'externe. Au final, la question ici, c'est pas qu'est-ce que tu veux, c'est qu'est-ce que tu fuis ou cherches à réparer. Et ouais, car tant que tu n'as pas répondu à ces questions, tu vas continuer à chasser un horizon sans fin qui te vide encore et encore. Ouais. Donc, notez certaines choses avant tout fracasse avec la section suivante qui est la section 4. Ok. Là, je commence à avoir la voix qui commence à dérailler. Ouf. Et moi, je pense vraiment, là, cette vidéo est ultra clé. Elle est ultra clé. Pour moi, voilà, l'une des vidéos les plus importantes. Je pense que, voilà, généralement, on achète des vidéos parce que, voilà, je pense que le sujet est important, mais je pense vraiment, en termes de manifestation, ou même en termes de pourquoi tu es ici, d'accord? Pourquoi tu as voilà, pourquoi tu es sur cette planète, ben, c'est parce que, voilà, tu vas apprendre à te connaître et tu as des désirs, il n'y a aucun problème. Par contre, ça peut être facile de s'y perdre dans ses désirs lorsque les choses sont faites de manière inconsciemment. Donc c'est pour ça, je pense que c'est super important parce qu'au final, tu peux te retrouver une vie, et vraiment toute une vie, à chasser des choses qui n'étaient jamais les tiennes. Et ouais, c'est ça le truc. Enfin bref. Donc voilà, mais rarement de la paix. Cool. Donc tu vois, par exemple, moi quand je vais mettre des accents avec ce clavier américain, je vais appuyer longtemps et après choisir l'accent. Enfin bref. Voilà, si tu te demandes, mais pourquoi des fois ils appellent l'accent. Donc, pourquoi la réalité résiste, entre guillemets, hein, résiste à un désir emprunté. Donc maintenant, il faut capter pourquoi tu as l'impression que la réalité résiste quand tu cherches à manifester donc un désir qui n'est pas le tien, un désir emprunté. Donc comme tu le sais maintenant, la manifestation se fait par cohérence vibratoire. Donc la réalité te match avec ce qui est cohérent avec ta fréquence. Et ta fréquence, c'est quoi? C'est ton identité, tes croyances implicites, tes émotions dominantes, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, ton attention, ton intention, ta conviction. Et voilà le truc. Sur un désir emprunté crée une incohérence vibratoire, car ton subconscient dit, voilà, ça ne correspond à rien de connu, et ce qui n'est pas connu n'est pas normal et safe pour lui.
Et comme le subconscient est le gardien de ta manifestation, car il garde ce qui est cohérent entre qui t'es et ce qui se manifeste, bah voilà ce qui se passe. Une partie de toi dit, voilà, souvent consciemment, je veux ça, et une autre dit, bah c'est pas moi, c'est pas pour moi. Et ouais, donc tu as une part de toi consciemment entre guillemets qui pousse, et une autre part, souvent inconsciente, bah, qui résiste. Donc il y a un conflit interne, il y a un clash. Donc si tu veux, l'univers ne résiste pas à ton désir, il résiste à ton mensonge intérieur. Et ouais, grande différence. En fait, c'est pas que la réalité résiste à matérialiser ce que tu veux dans ta 3D, non. C'est qu'elle expose ton identité non alignée. Ouais. Mais si ton désir se dépasse ton identité actuelle et que ton identité refuse d'évoluer, ben, il y a friction. Et ouais, la friction apparaît. Donc, ce n'est pas l'univers qui bloque. Non. C'est la friction entre deux versions de toi. Car au final, tu ne manifestes pas ce que tu dis vouloir, tu manifestes ce qui est cohérent avec qui t'es. Voilà. Donc, voilà. Et les désirs qui ne sont pas les tiens, ceux ne sont pas cohérents avec qui t'es. Donc, imagine que tu essaies de porter les fringues de quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est trop petit pour toi. C'est clairement trop petit, d'accord? Tu te dis, ah putain, ouais, cette fringue, ces fringues ouais, ont l'air cool et tout. Super, ça rend super bien sur cette personne. Donc voilà, tu essaies les fringues de cette personne, mais elles sont trop petites. Voilà, c'est inconfortable, d'accord? Tu peux les porter peut-être, mais tu pourras jamais être à l'aise dedans. Tu pourras jamais être à l'aise dedans. Et ouais. Donc c'est exactement ce qui se passe quand tu poursuis un désir emprunté. Ton subconscient résiste, ton système nerveux résiste, ton corps résiste. Et la réalité reflète ces résistances. D'accord? C'est pas que la réalité résiste. La réalité ne fait que refléter cette résistance. En fait, ce que tu veux surtout d'ailleurs, si tu es vraiment franc avec toi, tu veux une validation externe. Car si tu obtiens ce désir, ça dit quelque chose de toi. Et ouais. Mais par contre, tu ne veux pas forcément au quotidien réel que ça implique. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, d'où la procrastination, d'où l'impression de t'auto-saboter, d'où le sentiment de devoir forcer. Et voilà, le truc que peu de gens peut-être captent, c'est que tu ne procrastines pas parce que tu es fainéant. Tu procrastines parce que ton système sait que ce désir n'est pas le tien. Ton subconscient le sait, la procrastination. Ouf, j'ai fait boucher. La procrastination est un symptôme. Et ouais, l'auto-sabotage est une protection, la résistance est la révélation d'une incohérence. Donc au final, la procrastination est parfois la sagesse du corps qui refuse d'avancer vers un truc qui ne te correspond pas. Voilà comment on peut voir les choses. Et ouais, car quand un désir est vraiment aligné, ben le corps il suit naturellement. Les actions suivent naturellement. Tu n'as pas à forcer des choses. Donc, quand tu te retrouves à procrastiner ou à forcer via la volonté, c'est probablement parce que tu es encore divisé intérieurement. Une nuance importante. Ok. Tu peux obtenir sans être aligné. Et laisse-moi développer dans ce paradoxe, d'accord? Mais voilà, tu peux obtenir sans être aligné, mais tu ne peux pas être stable sans alignement. Et voilà ce que je veux dire. Sur l'univers, c'est pas qu'il répond si ton désir est authentique ou non. Il répond à la cohérence, d'accord? Donc si quelqu'un est 100% cohérent dans, voilà, je dois réussir pour prouver que je vaux quelque chose, alors il peut réussir, même très fort, très vite. Pourquoi? Parce que son identité et ses actions racontent la même histoire. Donc il n'y a pas d'incohérence, entre guillemets. Il y a peut-être une blessure en dessous, mais il reste cette cohérence. Donc beaucoup de gens qui réussissent sont drivés quoi? Par la peur d'être insignifiant, la honte, le besoin de prouver, la peur de manquer, la comparaison. Donc si ces moteurs sont puissants, ben, ça crée de la discipline, l'obsession, la réussite entre guillemets. Donc oui, tu peux manifester un empire depuis une blessure. Je ne sais pas si c'était vraiment le meilleur moyen d'expliquer les choses, mais voilà. Donc tu te demandes bah, du coup bah, où est le blême? Bah, le blême, c'est pas l'obtention. Le blême, c'est la vibration que ça porte. Genre, voilà, tu as la réussite, mais tu as l'anxiété. Alors que tu peux avoir la réussite et la paix à la fois. Et ouais.
Ou peut-être, par exemple, tu vas avoir succès, mais le vide intérieur. Mais tu peux avoir le succès et la paix intérieure. Et ouais, tu vas peut-être avoir la relation, mais la dépendance. Mais tu peux avoir la relation et être indépendant et être en paix. Et ouais. Donc, si tu veux, le résultat arrive, mais la paix, non. Et voilà pourquoi ça ne s'effondre pas toujours. Parce que la blessure peut devenir une identité stable. Par exemple, je suis celui qui prouve. Si cette identité est cohérente et intégrée comme normalité, la réalité suivra. Et ouais, mais si tu veux, elle restera branchée sur la blessure. Et si tu veux, moi, voilà, je vois plein d'exemples. Je vois plein d'exemples, hein, partout où c'est le cas, clairement. Quand tu prêtes vraiment attention, tu peux voir clairement d'où vient l'énergie, entre guillemets, qui drive certaines personnes que les gens qualifient, voilà, des gens qui ont du succès, qui ont réussi. Tu le vois. Tu le vois quand tu prêtes vraiment attention, quand tu es vraiment conscient des choses que je partage avec toi aujourd'hui, tu vois ces choses claires comme de l'eau de roche. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça explique que tu peux, voilà, voir, entre guillemets, des gens que tu qualifies qui ont réussi et te dire: «Ah mais voilà, même si ça, voilà, ça vient d'une blessure, ben, ils ont quand même voilà, les choses, entre guillemets, dans leur 3D. Ils ont manifesté les choses qu'ils voulaient dans leur 3D. Mais souvent, et je pense que c'est des fois, ils en sont même pas conscients, des fois, voilà, hem, il y a comme soit il peut avoir un vide intérieur, il y a une blessure, voilà, il y a une blessure à l'intérieur. Donc si tu veux, il y a un coup caché derrière. Donc quand tu manifestes depuis un désir emprunté, si tu veux, au final, bah, ton système nerveux reste en mode survie, ton corps accumule tension, tu deviens également dépendant du résultat et bah, tu as peur d'arrêter, tu as peur d'arrêter. Donc si tu veux, ça marche, entre guillemets, ça marche. C'est pas forcément le bon mot. Quand je dis ça marche, voilà, tu as manifesté, enfin les choses se sont matérialisées dans ta 3D, mais à quel prix? Ça fatigue, tu vois? Donc voilà comment on peut voir les bas et certains galèrent et d'autres non, car si tu veux, certains ont une incohérence interne, genre: «Je veux réussir, mais réussir me fait peur» et d'autres ont une cohérence blessée. Voilà comment on peut dire des choses, genre: «Je dois réussir pour survivre». Donc le second est plus stable que le premier, voilà, même si ce n'est pas authentique. Donc tu peux construire un empire depuis une blessure, mais tu devras la maintenir, bah, devine depuis quoi? Bah, depuis la blessure. Encore une fois, la fréquence qui te permet d'avoir une chose est la même qui te permet de la maintenir. C'est cette notion de fréquence d'acquisition et de maintien. Donc voilà, la vraie question à te poser, c'est pas est-ce que j'obtiens ce que je veux, mais à quel prix intérieur? Et c'est ça qui est clé. Donc, avant de fracasser avec la section 5, on va noter certaines choses. Ouf, je sais pas pourquoi on me l'a mis là. On me l'a mis en, comment on appelle ça? En pied? Ouais, en pied de page, je crois, ouais. Résiste. Je sais pas pourquoi des fois, il me corrige pas. OK, je pense qu'on est good. On va on va avancer, on va cruise, on va cruise, on va cruise. Donc, tu sais pas forcément ce que tu veux.
Des fois, voilà, tu sais pas forcément ce que tu veux, donc voilà, tu sais pas ce que tu veux et c'est OK. Donc avant de te donner sur les clés pour distinguer un vrai désir d'un faux, faut qu'on pose un truc ensemble et je pense que ça, c'est vraiment clé. Ça, là, j'étais en mode, j'étais en train de cogiter, hem, parce que je pense que c'est vraiment peut-être l'un des trucs les plus libérateurs de toute cette vidéo. Donc voilà, comme tu sais, la plupart des gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent vraiment et au final, voilà, c'est normal. Quand tu as passé quoi, 10, 20 ans, 30 ans à vouloir ce qu'on t'a appris vouloir, à absorber les désirs de tes darons, de la société, des réseaux sociaux, ton ego, c'est normal que tu ne saches plus quoi est quoi. C'est comme si en fait, tu avais 50 voix dans ta tête et chacune dit: «Voilà, je veux ça». Mais aucune n'est vraiment toi et voilà le piège, c'est comme les gens confondent les désirs des autres pour le leur, pour les leurs, ouais, bah, ils pensent déjà savoir ce qu'ils veulent, mais c'est pas le cas et ouais, donc voilà le truc qu'il faut vraiment capter et pourquoi ça arrive? Car remettre en question tes désirs, c'est remettre en question ton identité et devine quoi? L'ego n'aime pas ça. L'ego préfère souffrir plutôt que perdre son image et si tu sais pas ce que tu veux, ah, surtout, hein, c'est pas que tu es perdu. Moi, je le vois comme ça, c'est parce que tu as jamais eu l'espace pour te poser la question sans interférence, sans la voix de ton daron, sans la pression de la société, sans la comparaison venant des réseaux sociaux, sans le masque de l'ego. Donc, voilà le premier pas. Avant de vouloir mieux, il faut vouloir vrai. Et vouloir vrai commence souvent par admettre que tu ne sais peut-être pas ce que tu veux vraiment, et c'est OK. Et c'est OK. Car c'est dans ce vide-là, dans ce silence-là, dans cette prise de conscience, que le désir vrai peut commencer à émerger. Et ouais, c'est déjà prendre conscience que voilà, déjà tous les désirs que tu avais n'étaient pas forcément les tiens. Ou du moins, je dirais, la plupart n'étaient pas forcément les tiens. Voilà. Et maintenant, avant de partager plus sur comment tu peux vraiment savoir ce que tu veux malgré le bruit qui t'entoure, là, je commence à avoir la voix qui déraille. Donc il y a un truc qui est vraiment profond à capter sur la nature même du désir. Et là, prépare-toi parce qu'on va descendre profond. Là, tout à l'heure, je t'ai dit, on a pris le tractopelle pour creuser. Là, on prend on prend la foreuse. On prend la foreuse, et là, si tu veux, on descend tellement profond, parce que là, on va ouvrir, si tu veux, les portes du royaume perdu d'Atlantis. Donc vraiment, prépare-toi. Donc, c'est pas que tu veux quelque chose. Tu veux l'émotion que tu crois que elle va te donner. Et ça, c'est clé. C'est ça que tu veux vraiment. Par exemple, quand tu dis je veux plus d'argent, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu crois que tu veux un chiffre sur ton compte? Ou est-ce que tu veux vraiment, en fait, plutôt le relâchement dans ton ventre, dans ton corps, peut-être le silence dans ta tête, peut-être la fin de la peur, le sentiment de paix? Donc, si tu ne veux pas vraiment l'argent, tu veux l'émotion que tu t'interdis de ressentir sans lui. Et ça, c'est clé. Parce que la chose externe agit comme une permission intérieure, du genre, si j'ai X, alors j'ai le droit de sentir Y. Et tant que c'est le cas, donc que ton système nerveux ne sait pas générer cet état sans la chose, bah tu restes dépendant de l'externe. Et pour être clair, ça ne veut pas dire que tu ne dois rien vouloir de l'externe. Non, tu peux vouloir l'argent, les fringues, le mariage, autre chose, voilà, la voiture, la montre, tant que ça vient d'un état de complétude. Car quand c'est pas le cas, c'est là que les désirs deviennent des tentatives de régulation émotionnelle. Donc voilà, truc à retenir, tu ne peux pas, voilà, tu ne veux pas vraiment les choses. Tu veux cesser de ressentir certaines choses pour en ressentir d'autres. Donc quand tu dis que tu veux plus de thunes, par exemple, voilà, demande-toi si, voilà, si j'avais cette somme, qu'est-ce que je ne ressentirais plus? Ben, peut-être le manque, l'insécurité. Donc la réponse et le besoin profond
Et ça doit être intégré. Et ouais, car tant que tu n'es pas conscient du besoin profond qui est émotionnel, ben, tu construis des stratégies externes pour générer des états internes. Ouais. Mais quand tu intègres sur la sécurité intérieurement, ben, tu ne dépends plus de l'externe. Et ouais. Et une fois que tu captes que c'est la sensation que tu cherches, l'émotion, pas la chose, un truc se libère, tu réalises qu'un vrai désir, voilà, est souvent beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Et que tout est déjà en toi, que tu es déjà complet. Donc, il y a un truc, voilà, tu te rends compte que un désir, il n'a pas besoin d'être compliqué. Car voilà le truc, un vrai désir n'a pas besoin d'être gros, d'accord? Et c'est l'une des raisons, je pense, pourquoi les gens sont souvent bloqués pour savoir ce qu'ils veulent vraiment, parce que, voilà, l'ego associe souvent grand désir est égal à important. Donc, petit désir non important, tu vois? Le binaire, hein, c'est très trompeur. Donc, cette notion de gros ou petit désir n'est qu'une illusion de l'ego. Mais l'authenticité, d'accord, n'a rien à voir avec la taille. Un désir peut être simple, discret, petit, et être infiniment plus aligné qu'un désir qui est, entre guillemets, spectaculaire. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent vouloir un empire, des millions, une influence massive. Mais parfois, le désir authentique, réel, c'est quoi? C'est peut-être vivre paisiblement, peut-être créer à petite échelle, peut-être transmettre à une centaine de personnes plutôt qu'à des millions de personnes. Et comme c'est pas grand, bah, les gens rejettent. Donc ils cherchent un désir qui impressionne. Et c'est l'ego qui parle. D'ailleurs, quand quelqu'un dit je ne sais pas ce que je veux, souvent la vérité c'est je sais, mais ça ne correspond pas à comment j'aimerais que les autres me voient. En fait, ce que la plupart des gens savent, c'est juste qu'ils n'écoutent pas ce qu'ils entendent intérieurement, ce qui est déjà en eux. Ils suppriment ce que leur subconscient leur répond. Ils suppriment ce que leur âme leur dise. Et ouais, donc ils rejettent qu'un désir ne correspond pas à l'image de la réussite qui est apprise, de celle de la société, voilà, de celle des parents, des médias, des réseaux sociaux. Et donc, ceux ils finissent par manifester pour la mauvaise personne. Et ouais. Donc le vrai critère n'est pas la taille, ce n'est jamais la taille. Le vrai critère, il est toujours intérieur. Est-ce que ça te procure plus de paix? Est-ce que ça te procure plus de joie? Est-ce que ça te ressemble? Et si tu prêtes attention, je dis, est-ce que ça te procure plus? Parce que tu as déjà la joie en toi, tu as déjà la paix en toi. Et ouais, parce que tu es déjà complet. C'est pas une question de est-ce que ça impressionne. Le désir, ça, voilà, c'est pas une question de est-ce que ça impressionne. Au final, l'âme n'a pas besoin de spectaculaire. Elle a besoin de cohérence. Et parfois, la cohérence est simple, même très simple. Ouais. Et quand tu acceptes qu'un désir petit, entre guillemets, est valide, ben la pression disparaît. La comparaison s'effondre, l'alignement augmente. Et une nuance importante, ça ne veut pas dire que tu dois t'interdire d'avoir un désir, entre guillemets, spectaculaire. Mon point est que, voilà, si tu galères à savoir ce que tu veux, ne cherche pas de midi à 14 heures. D'accord? Et il y a un autre point dont je veux parler lorsque les gens galèrent à savoir ce qu'ils veulent vraiment. Donc, savoir ce que tu veux est un processus vivant. Un désir n'est pas une statue. Un désir évolue, il change, il se raffine, il suit ton évolution intérieure. Et le figer, si tu veux, ben, ça crée de la rigidité, l'écouter, ça crée du mouvement. Et ouais. Et si tu penses que ton désir doit être définitif pour toujours, bah tu t'enfermes. Ouais, bah ouais. Donc le désir, si tu veux, est un mouvement comme l'univers. Il est en mouvement, exactement comme l'univers, en mouvement perpétuel. Tu fais simplement circuler l'énergie. Voilà. Certains, voilà, si tu veux, ont peur d'aller vers leur désir car ils ont peur de ne plus pouvoir revenir en arrière. Ouais. Mais si tu veux, un désir n'est pas une porte sans issue. C'est ça le truc à comprendre. Et c'est pour ça que certains restent bloqués. Parce qu'ils ont l'impression que voilà, s'ils ouvrent une porte, qu'ils peuvent plus revenir en arrière, qu'ils peuvent plus sortir. Mais c'est pas le cas. Ou je pense que c'est rarement le cas. D'accord? Mais beaucoup de gens considèrent certains désirs comme ça. Donc voilà le truc. Quand tu sais vraiment ce que tu veux, tu te rends compte que les désirs ne disparaissent pas. Ils se purifient entre guillemets.
Et bien souvent, ils deviennent moins nombreux, plus simples, plus organiques. Tu ne veux plus impressionner, tu ne veux plus prouver, tu ne cherches plus à combler un vide. Tu veux créer, tu veux aimer, tu veux explorer, tu veux exprimer. Donc le désir devient une expression, pas une quête désespérée. Ouf. Donc, là, ça cuisine très très fort, hein. On va noter certaines choses avant de tu fracasses à la section suivante, qui est la section suisse. Ouf. La section suisse. La section 6. Ouh là là là, j'ai activé le mode mais bouché mais comme pas possible. Ok, donc, hop, pas ça que je voulais faire. Je vais faire CTRL B, il m'a mis CTRL N. Donc la plupart. Ah, il a corrigé, ça c'est cool. Ok. Est-ce qu'on le met sur notre page? Non. Ouf, ça cuisine tellement fort que là, l'eau s'est évaporée. Ok, donc, maintenant on va voir ensemble comment distinguer le vrai du faux. Et il y a une chose qui est super importante à poser d'abord, qui est que, voilà, à ce que je sache, tu ne vis probablement pas en mode ermite, d'accord? Tu vis probablement en société. Tu as peut-être même une famille. Donc, l'intention, ce n'est pas d'éliminer tous les désirs empruntés. C'est pour ça que, en début de vidéo, j'ai parlé de cette notion de les choses sont pas binaires, mais spectrales. Donc, voilà comment je vois les choses. Ce n'est pas voilà, d'éliminer tous les désirs empruntés, mais plus une question de savoir les intégrer. C'est ça la clé. Au final, tu peux, voilà, je pense, voilà, au final, regarde, il y a très peu de gens qui ne peuvent ne pas être influencés. D'accord? Donc, je pense qu'il y aura toujours une partie de tes désirs qui sera toujours, entre guillemets, co-construite. Donc, si tu veux, le mythe du désir 100% pur, isolé, hors influence, est rare. Parce qu'il y a une différence énorme entre un désir emprunté intégré et un désir emprunté non intégré. Donc, le problème, si tu veux, c'est pas tant l'emprunt, c'est l'inconscience. C'est depuis quel état de conscience tu, entre guillemets, poursuis ce désir, que tu vas après ce désir. Si tu veux, voilà, un désir emprunté peut devenir authentique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Regarde. Imagine, voilà, il y a un gosse, il veut devenir médecin pour rendre son daron fier. D'accord? C'est emprunté. Ok? Le désir, il est emprunté. Mais, avec le temps, il découvre, mais en fait, qu'il aime vraiment soigner. Donc, le désir est devenu organique. Il n'est plus pour papa. Maintenant, il n'est plus pour papa. Donc, ce n'est pas tant le fait qu'un désir est emprunté qui est problématique dans la plupart des cas, mais quand le désir est imposé inconsciemment. Ouais. Donc, sur un désir emprunté intégré, il a peut-être été influencé, ok, mais il est passé par ton filtre intérieur. Tu l'as questionné, tu l'as traversé, tu l'as choisi. Donc, la clé, c'est de concilier voilà, les deux mondes. Et ouais,
c'est pas de rejeter tous les désirs empruntés, mais plutôt, voilà, c'est de passer de je veux pour être accepté à je choisis en étant déjà entier. Donc je choisis en étant déjà entier. Voilà. Au final, voilà comment tu peux voir les bails. Quand ton désir sert à combler un manque, il te contrôle. Ok. Quand ton désir exprime une plénitude, bah, il te traverse. Ouais. Donc maintenant, comment tu fais concrètement la distinction d'un faux et d'un vrai désir? Là, voilà, c'était là à voir cette vidéo. Tu dis, ah mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est je veux faire la distinction entre un faux et d'un vrai désir. T'inquiète pas, on va voir ça maintenant. Donc, comme on l'a vu, le vrai désir vient pas de l'ego, d'accord? Il vient de la source qui s'exprime à travers toi. Mais si tu veux, quand l'ego s'en empare pour se réparer, bah, il le déforme. Donc voilà comment on peut voir les choses. Donc le désir de l'ego cherche la complétude, car il vient de la division intérieure, alors que le désir de l'âme vient de la complétude, car il vient de l'unité intérieure. D'accord? Donc en pratique, ça donne quoi? Si le désir de l'ego sonne comme, mais quand je parle de voilà, désir de l'ego, hein, je mets tout, hein, tous les désirs empruntés entre guillemets dans ce mot, entre guillemets, pour simplifier les choses. Donc quand j'aurai ça, je me sentirai enfin heureux. Ou du genre, voilà, je dois réussir pour valoir quelque chose. Donc si tu veux, le désir qui vient de l'ego emprunté, enfin, emprunté non intégré, il veut combler, il veut corriger, il veut prouver. Donc il crée de l'urgence, il crée de la comparaison, il crée même une tension. Et il dépend du regard externe. Ouais. Donc il disparaît quand tu te sens déjà complet. Alors que le désir de l'âne, ouf, bouché. Alors que, j'ai dit de l'âne, ouf. Alors que le désir de l'âme sonne comme, voilà, ça me traverse, je me sens plus vivant avec ces désirs. Je ferai ça même si personne ne me regardait, personne ne savait, je le ferai. Donc il ne vient pas du manque, non? Il ne dépend pas de la validation externe. Il reste même quand personne ne valide. Et il te donne de l'énergie au lieu de te vider. Ouais. Donc il n'a pas besoin d'être prouvé. Voilà quelques questions que tu peux te poser. Si je n'avais rien à prouver, est-ce que je voudrais encore ça? Voilà. Première question, si je n'avais rien à prouver, est-ce que je voudrais encore ça? 2, si personne ne le voyait, est-ce que ça aurait encore de la valeur pour moi? 3, si je savais que je suis déjà suffisant, entier, complet, est-ce que ce désir existerait encore? 4, est-ce que je veux pour devenir quelqu'un? Ou est-ce que je veux parce que je suis déjà? Donc je répète, est-ce que je veux pour devenir quelqu'un ou est-ce que je veux parce que je suis déjà? Et ce, pour moi, la question ultime, ce qui filtre tout, c'est qui veut ça en moi? Et ouais, pas forcément qu'est-ce que je veux, mais qui veut ça? Est-ce sa version blessée qui veut prouver? Est-ce le fils loyal qui veut finir le rêve de son daron? Est-ce la version de toi qui a vu un truc sur TikTok? Ou est-ce que c'est ton âme? Est-ce le vrai toi? Ce qui existe en dessous de tous les masques, derrière tous les bruits? Ouais. Donc, si tu veux, la manifestation consciente commence quand tu sais qui désire en toi. Ouais. Donc, avant de passer à la section suivante qui est le protocole, on va noter certaines choses. Je vais rester succinct. Ouais. C'est parfois, lorsqu'il s'agit d'articuler les choses, je me rends compte de ça, hein, les paradoxes, c'est vraiment, voilà. En fait, voilà, t'as tout des séries de paradoxes. Et lorsqu'il s'agit d'articuler les choses, les paradoxes sont tellement, comment dire, tellement clés, mais à la fois, ça peut complexifier l'articulation. D'ailleurs, pour moi, vraiment faire ces vidéos, t'as pas idée comment je kiffe. Je crois qu'il y a une personne récemment qui a demandé sur voilà, l'une de mes vidéos, donc un short, si je parle de ça, donc en général, je crois, voilà, à mon entourage, quelque chose comme ça.
Et c'est pas le cas, en fait. En fait, dans mon entourage direct, donc les personnes que je côtoie voilà, de manière physique, je ne parle pas de ça. Et j'ai tout un tas de raisons pourquoi, en fait, je ne parle pas de ça. Parce que déjà, je pense que faut que la personne soit ouverte, qu'il y a certains niveaux de conscience, parce qu'au final, tu ne peux pas percevoir les choses si tu n'as pas la fréquence pour. Donc voilà. Euh, également, euh, qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas des choses dont voilà, je parle au quotidien, d'accord, avec mon entourage. Donc vraiment, pour moi, faire ces vidéos, c'est un plaisir de fou. Je kiffe tellement faire ça et ça me permet vraiment d'articuler les choses. Et c'est vraiment en articulant les choses que moi-même, je comprends certains concepts beaucoup mieux. Parce que c'est une fois que j'arrive, je sais pas si j'arrive, c'est le bon mot, mais que je les communique, que je les partage, ou ça, ou comment les choses s'articulent, euh, changent, entre guillemets, comment les choses intérieurement changent, d'accord? Comment les choses s'articulent également en moi, dans, dans comment moi je vois les choses, voilà. Enfin bref, je sais pas si j'ai fait un peu le boucher, pas dans le sens de prononcer, mais dans le sens de comment j'ai expliqué. Donc voilà, il y a deux types de boucherie avec, avec moi. Donc soit c'est je mâche certains mots, d'accord? Soit ça peut être dans l'explication. Enfin bref. Donc un désir emprunté peut devenir authentique si c'est intégré consciemment. Ok. Donc c'est pas tant l'origine qui compte, mais l'intégration. On va corriger. Ok, c'est bon, on est good pour cette vidéo. À la prochaine. Non. Imagine là, je m'arrête là, pas de protocole. Là, ça passe sérieux. L'opportunité d'intégrer. Et ça, c'est clé. C'est pour ça que je crois dur comme fer. Le savoir, sans intégration, n'est qu'une illusion de pouvoir. Et si tu veux, c'est pas, voilà, en faisant forcément que le protocole, voilà, c'est intégré, mais je pense que c'est un moyen d'intégrer. Donc, voilà comment je vois les choses. Et j'ai vraiment, vraiment mis mon énergie, fait les choses de manière consciemment avec ce protocole. Et moi, je pense vraiment, c'est vraiment, je pense, l'un des protocoles les plus importants. Et voilà, comme tu vas découvrir, je pense que voilà, ce protocole est clé dans voilà, tellement, tellement, tellement différentes manières, mais principalement parce qu'au final, maintenant tu sais, tu peux manifester, mais au final, si tu manifestes pour la mauvaise personne, tu ne manifestes pas ce que tu veux vraiment, ce qui vient de ton âme, à quoi bon? À quoi bon? Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'un des protocoles les plus importants. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ce protocole dans son ensemble et ensuite, bah, je vais noter certaines choses. Et mon intention, donc, c'est vraiment d'expliquer, d'expliquer le plus clairement possible. Donc, ensemble, voilà, enfin, via ce protocole, hein, l'intention, c'est d'identifier quels désirs sont vraiment les tiens, libérer ceux qui ne le sont pas et purifier ceux qui peuvent le devenir. Ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'il est vraiment clé. Et moi, je trouve qu'il est vraiment, vraiment cool, ce protocole. Donc, d'ailleurs, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est toujours plaisir de savoir quel est ton feedback. Et t'inquiète pas, je suis pas en cristal, hein. Donc, s'il y a un truc que je peux améliorer, n'hésite pas à me le faire savoir.
d'accord? À partir du moment où c'est constructif. Donc, étape 1, c'est lister tes désirs actuels. Donc, prends un papier. Généralement, c'est mieux un papier, pour différentes raisons. Je vais pas rentrer dedans parce que la vidéo va être voilà, elle a pas besoin d'être plus longue que ça. Je me connais, si je commence à parler de ça, c'est pas pendant combien de temps. Donc, prends un papier, oui, préférence, mais tu peux tout à fait le faire avec voilà, avec un laptop, voilà. Ou même sur ton smartphone, même si c'est pas très, voilà. Quoique tu peux dicter. Donc voilà, prends un papier. D'ailleurs, je suis en train de me dire un truc, c'est même limite très très sympa, limite de prendre un truc, même le téléphone, et de dicter, le fait de parler. Ça peut être aussi un très bon moyen. Donc voilà, prends un papier, de préférence, donc écris les 5 à 10 trucs que tu veux en ce moment. Donc tout ce qui te vient par la tête, sans filtre, sans juger. On laisse le subconscient te répondre. Donc le subconscient, il répond toujours en premier, d'accord? Il répond pas forcément de manière vraie ou factuelle, mais toujours de manière honnête, de manière sincère. Pas, je dirais pas honnête, mais de manière sincère, voilà, ouais. Si, même honnête, ouais, honnête et sincère, d'accord? Donc pas forcément vrai, mais de manière sincère. Et 3, tu vois, souvent vouloir changer sa réponse parce que il ne te convient pas, d'accord? Parce que ça ne convient pas à l'ego. Mais ne le fais pas. Donc ici, c'est pas de juger les choses. Tu fais tout simplement, tu listes les choses qui passent par la tête. Par exemple, je veux gagner 10K par mois, je veux trouver l'amour de ma vie, je veux être musclé, je veux être reconnu, je veux voyager dans le monde. Donc écris tout, même si ça te semble superficiel. Ok? Donc, étape 2, identifier si ça vient de l'ego. Maintenant, demande-toi, donc pour chaque chose que tu as listée, si j'obtiens ça, qu'est-ce que ça prouvera? Voilà, et réponse sans filtre. Par exemple, que je ne suis pas nul, que j'ai réussi, que mes parents avaient tort, que je suis désirable, que je mérite. D'accord? Donc, si la réponse parle de preuve, de réparation, de validation, donc c'est un red flag, d'accord? Et tu peux mettre voilà, comme un drapeau rouge, voilà, peu importe comment tu mets ça, ou peut-être le signe warning, d'accord? Tac, tac, donc point d'exclamation. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment l'âme qui veut, c'est plutôt voilà, une part blessée. Par contre, voilà, si ce désir ne cherche pas à prouver, réparer ou valider, donc feu vert. Donc tu peux mettre tu sais, comment on appelle ça? Checkmark en anglais, mais en français, c'est c'est comme une virgule, je sais même plus comment on appelle ça en français. Bref, mais tu vois, l'emoji, tu vois, avec un tag coché, tu vois, clash. Donc, étape 3, identifier la source de pollution. Donc, la part en toi blessée, pour chaque désir marqué donc d'un red flag, pose-toi ces questions, qui veut ça en moi? Et complète cette phrase sans chercher le midi à 14h. Donc voilà, quand ce désir vient de X, Y, Z, d'accord? Je te donne des exemples. Voilà. Ce désir vient de mon daron qui voulait que je réussisse. Ce désir vient de la honte que j'ai ressentie quand j'étais gamin. Ce désir vient d'une vidéo que j'ai vue la semaine dernière. Ce désir vient de mon ego qui va être spécial. Donc le but, c'est pas de juger le désir, c'est plutôt de voir d'où il vient, d'accord? C'est ça. T'es pas là à juger, c'est de voir d'où il vient, la source. Car une fois que tu vois la source, le désir perd son pouvoir, entre guillemets, d'accord? Il perd une grande partie, voilà, de son pouvoir sur toi. Parce que tu en as conscience, voilà d'où il vient. Maintenant, étape 4, c'est identifier ce que tu fuis. Ouf, je sais pas si tu as entendu le bruit de la chaise, mais je vais répéter. Donc, identifier ce que tu fuis, donc voilà, slash la dette identitaire. Donc, pour chaque désir marqué, voilà, d'un red flag ou d'un point d'exclamation, pose-toi cette question, si je n'obtiens pas ce truc, de quoi j'ai peur? Si je n'obtiens pas ce truc, qu'est-ce que ça dit sur moi? Par exemple, si je ne deviens jamais riche, j'ai peur de ne pas être en sécurité. Si je ne trouve jamais l'amour, j'ai peur d'être seul pour toujours. Si je ne réussis jamais, j'ai peur que mon père avait raison. Si je n'obtiens pas le succès, ça veut dire que je suis un échec. Donc là, tu touches vraiment le vrai moteur, d'accord? Le vrai moteur derrière le désir. Donc ici, moteur, tu vois, c'est la peur, la tentative euh, de corriger qui tu es, d'accord? Donc,
Maintenant, ce que tu as souvent remarqué, c'est que rien que quand tu vas mettre des mots sur ça, voilà, si je n'obtiens pas ce truc, j'ai peur de, tu vas sûrement, et prête attention si c'est pas le cas, tu vas sûrement remarquer que tu as une sensation dans le corps. Si c'est le cas, localise la tension dans le corps. Peut-être que c'est au niveau de la poitrine, le ventre, au niveau, je sais pas, du cœur, le plexus, la gorge, la mâchoire, enfin bref, peu importe. Donc ressens, d'accord, la sensation et si tu veux, ben, relâche. Fais ce que tu peux pour relâcher ou tout simplement laisse la sensation, d'accord, être là. Ne la juge pas. Donc généralement, elle peut même partir d'elle-même ou tu peux tout simplement avoir l'intention de relâcher, d'accord, même si c'est d'1%. Voilà. Parce qu'en fait, tu réalises que, voilà, tu es safe. Tu es safe. Tu es safe. C'est ça le truc. Hem, Même si cette sensation elle est là, qu'elle est déplaisante, tu es safe. D'accord? Donc et également, ça fait te rendre compte que tu es sur ce désir ou pas dans la 3D, ben, tu es safe. Là, tu as dû entendre le bruit de la chaise, hein. Donc, dans tous les cas, voilà, ton existence ne dépend pas du résultat qui est lié à ce désir. Voilà. Donc maintenant, étape 5, c'est de purifier le désir, donc séparer le besoin du symbole. Maintenant, on regarde ta liste. Donc, ceux qui sont marqués qui ont été validés, entre guillemets, ceux qui ont été cochés comme validés, ben, c'est là que tu es aligné. Donc, tu peux les garder. Pour ceux qui ont un red flag, donc un point d'exclamation, celui, il y a 2 options. Car rappelle-toi, donc un désir pollué n'est pas forcément mauvais. Parfois, le désir est, je sais pas comment on pourrait dire les choses, est juste, mais c'est juste qu'il est pollué. D'accord? Donc, demande-toi, si je n'avais rien à prouver, rien à fuir, rien à réparer, est-ce que je le voudrais encore? Voilà. Donc, si la réponse est non, ce désir peut être libéré, donc il ne t'appartient pas, et c'est OK. Si la réponse est oui, le désir est peut-être authentique, mais la source doit changer. Et la source, elle est interne, c'est une émotion. Donc voilà comment tu fais ça, d'ailleurs, si tu veux tout de même garder ce désir, entre guillemets, emprunté, mais changer la source. Et ça, c'est important. Donc, tu peux garder des désirs, mais tu sépares le besoin du symbole. Et c'est ça le truc, parce qu'au final, voilà, je sais pas, voilà, comme tu sais maintenant, tu as associé ce désir ou l'obtention de ce désir comme une chose qui va te permettre de te sentir complet. Et c'est ça qui est problématique. Mais voilà le truc, par exemple, tu veux 10K par mois. Demande-toi, qu'est-ce que l'argent te permettrait de ressentir? Car c'est vraiment ça que tu veux au final, d'accord? Est-ce que ça va te permettre de ressentir la sécurité, peut-être la liberté, la joie? Ensuite, demande-toi, est-ce que je cherche l'objet ou l'état? Et souvent, voilà, tu vas voir qu'en fait, le désir, voilà, en fait, c'est un symbole. Tu veux l'état, tu vois? Tu veux pas la chose. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu reformules, au lieu de dire, voilà, je veux 10K par mois, dis, je veux me sentir libre et joyeux, et toutes ces choses sont déjà en moi, toutes ces émotions sont déjà en moi. Et ouais, donc c'est ça le truc qui est important. Et d'ailleurs, une chose que je tiens à préciser, quand tu as pris la liste des choses que tu as validées, ce que je te conseille de faire, hein, c'est juste d'avoir un top 3 et te focaliser sur, voilà, seulement sur le top 3 et encore de préférence d'en avoir qu'un seul, mais maximum 3. Donc voilà. Maintenant, étape 6, donne-toi intérieurement ce que tu veux via ta version 2.0. Parce qu'au final, ce que tu veux vraiment, c'est l'émotion, la sensation, et à ce que je sache, tout ça, c'est en toi déjà, ok? Donc, tu es déjà complet, mais tu es peut-être tombé dans l'illusion que tu ne l'es pas. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'avant qu'une chose existe physiquement dans cette réalité 3D, ben, elle doit d'abord exister vibratoirement. Elle existe d'abord dans des plans supérieurs plus subtils, le plan spirituel, le plan mental. Et ouais, c'est ça le truc. Donc tout ce que tu veux dans la 3D, tu dois d'abord te le donner intérieurement. Et ouais, et tu fais ça, tu peux faire ça, du moins via l'imagination. Et l'imagination donc précède la réalité physique. Et ouais, toutes les choses avec lesquelles tu peux interagir viennent de l'imagination d'une personne ou du divin. Le téléphone que tu es en train d'utiliser ou la télé,
La tablette, l'ordi que tu es en train d'utiliser pour regarder cette vidéo a d'abord été imaginée dans la tête d'une personne qui bosse chez Apple, peut-être, chez Samsung ou peu importe. Et voilà, que ce soit nous, les animaux, la nature, ben, ça a été imaginé sur le plan divin, dans l'imagination du divin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, voilà, on a été créé à l'image de Dieu, parce qu'on a cette capacité d'imaginer. Ouais. D'ailleurs, moi, je vais pas en parler de ça. Juste dire une chose, d'ailleurs, récemment, je suis en train de penser à ça sur l'IA, que on est en train de faire exactement la même chose. On crée l'IA à notre image. L'IA a cette capacité d'imaginer. Et je pense que ça implique énormément de choses. Je vais m'arrêter là parce que... Donc, autre chose que je tiens à préciser, donc l'imagination donc, précède donc la 3D. Ça, je crois que je l'ai dit. Donc, l'imagination également n'est pas faite pour forcer la 3D, n'est pas faite pour forcer la réalité. Elle est là pour entraîner ton subconscient et ton système nerveux à la normalité. Ok. Donc, pour cette étape 6, ferme les yeux. Imagine la version de toi 2.0 qui a quelques chapitres d'avance sur toi. Donc, il n'y en a pas 10 000, sinon ça ne sera pas crédible pour ton subconscient. Et cette version de toi 2.0, elle est dans une réalité parallèle, dans un présent parallèle, pas dans un futur. D'accord? Vraiment, boum, présent parallèle. D'accord? C'est là, c'est déjà là, juste dans un présent parallèle. Maintenant, utilise tes 5 sens et injecte de l'émotion sans rien exagérer. Et prête vraiment attention à l'émotion, parce que c'est ça que tu veux au final. C'est ça que tu veux au final. Et ouais. Et c'est pas la chose en elle-même. La chose, c'est juste sa permission externe qui te permet de ressentir peut-être la paix, la joie. D'accord? Donc, imagine voilà, cette version 2.0 qui a quelques chapitres d'avance sur toi. Imagine avec tes 5 sens. Injecte de l'émotion sans rien exagérer. Et ensuite, étape 7, tu vas sceller la fréquence dans la 3D via l'action. Parce qu'au final, l'action, ça reste le langage de la réalité physique 3D. Ok? Donc, fais une micro-action alignée avec cette version de toi 2.0. Donc, cette action n'est pas faite pour changer la réalité, elle est faite pour ancrer la nouvelle fréquence dans la 3D. Donc, je sais pas, par exemple, au lieu de travailler, je sais pas, 20 heures pour prouver que tu es assez, un travail, enfin, je veux dire, au lieu de travailler jusqu'à 20 heures pour prouver que tu es assez, maintenant, travaille jusqu'à 18 heures. Voilà. Au lieu, voilà, peut-être, voilà. Enfin, maintenant, si tu veux perdre du poids, d'accord, tu peux juste lister les choses que tu vas remplacer dans ta diète. Donc peut-être, au lieu de manger telle ou telle chose, tu vas le remplacer par telle ou telle chose qui est plus alignée avec ta version 2.0. Maintenant, si tu veux trouver l'amour, tu vas peut-être lister les 3 qualités que tu veux voir chez ton partenaire et qui sont donc également les 3 qualités que tu veux d'abord te donner à toi-même. Et ça, c'est clé. Tout ce que tu veux voir chez ton partenaire, tu dois d'abord te le donner intérieurement. Donc, voilà pour cette étape 7. Et on va noter certaines choses. Hop. Je suis en train de penser à une chose. Ouais, quand tu imagines également, tu peux imaginer exactement de la même manière dont tu imagines une chose dont tu es sûr que c'est arrivé, une chose qui est banale, comme quand tu te brosses les dents. D'accord? Par exemple, quand tu te brosses les dents, voilà, si tu es familier avec mes vidéos, tu dois savoir de quoi je parle. Non? Parce que je le dis quasiment à chaque fois. Mais par exemple, quand tu te brosses les dents, tu as une certaine manière d'imaginer comment tu sais que tu vas te brosser les dents. Ce que je veux dire par là, dans ton espace mental, tu vois quoi? Des images, comme un film, tu vois en couleur, tu entends peut-être certaines choses. Quelle est la taille de l'image mentale ou du film mental? Voilà, quelle est la distance? Quelle est la localisation? Est-ce que c'est à droite, c'est à gauche? Parce qu'au final, regarde, tu as une manière d'imaginer une chose banale dont tu es sûr que ça va arriver. Et bien souvent, en fait, tu vas te rendre compte que lorsque tu imagines une chose que tu aimerais que ça arrive, bah, tu vas l'imaginer d'une manière différente. Peut-être que tu vas peut-être voir plus comme des flashs, des images très très courtes, peut-être même en noir et blanc au lieu d'être en couleur. Peut-être que la localisation elle va être à droite au lieu d'être en face. Parce que par exemple, quand tu imagines comment tu vas te brosser les dents, peut-être que tu as une image ou un film qui est en face. Et quand tu imagines ta version 2.0, peut-être que maintenant l'image, elle est à droite. Tu vois, peut-être qu'elle est même en noir et blanc, peut-être que la taille est plus petite. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est comme, voilà, t'imagines exactement de la même manière, comme tu peux imaginer comme quand tu sais que tu vas te brosser les dents. D'accord? J'espère que c'est clair. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc, étape 1. Étape 1.
Ouais, que tu veux. OK, étape 2. OK. Ça va être identifié. Là, je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs. On dit la charrue avant les bœufs ou avant les bœufs? Bref. Mmh. OK. Étape 4. Étape 4. Ouf. Là, je suis en mode, dans la zone. OK. OK. Ouais, elle me le met en anglais maintenant.
Ok. Ah, comme ça. On peut faire comme ça. Garde, libère. Donc voilà, les deux options. Ok. Alors, question d'abord. Ouais. De là. Qu'est-ce que X, Y, Z permettrait? Ça, on va corriger. Après, je te mets en gras parce que c'est vraiment ça que tu cherches. Mais si tu te demandes pourquoi je mets une chose banale, comme te brosser les dents, parce que voilà, c'est accepté par ton subconscient. Ok, ça, je vais le faire comme ça va être plus clean, non? Voilà. Ok, maintenant,
Ok, je pense qu'on est good. On est good. Je vais faire quand même un petit... je regarde. Bon. On est good. Donc voilà. Certains de tes désirs ne sont peut-être pas les tiens. Et si tu veux l'arrêter, si elle semble te résister, c'est pas parce qu'elle te bloque, mais parce que, voilà, c'est incohérent. Donc rappelle-toi, hein, les désirs ne sont pas binaires. Certains désirs peuvent être purifiés. La source peut changer. Donc tu n'as pas besoin de manifester plus. Tu as juste besoin de manifester plus vrai, plus authentique. Donc à la prochaine. Ciao, ciao. Tu dis je veux vraiment, tu forces, tu visualises, tu l'obtiens finalement, mais y a rien qui s'apaise. T'as la relation mais pas la paix, t'as le succès mais pas l'arrêt. Tu regardes autour, tout est ok, mais dedans ça murmure, c'était pas ça. C'est pas ta technique, c'est pas l'univers, c'est peut-être juste que c'était pas toi qui voulais ça hier. Tu manifestes pour la mauvaise personne, même si ça brille, dedans ça sonne faux. Tu manifestes, et c'est pas ton âme, c'est un programme qui voulait prouver quelque chose. T'as appris quoi vouloir avant même de choisir, réussir pour être fier, avoir pour appartenir. Tu crois que c'est ton rêve mais c'est l'écho d'un passé, une voix qui te répète faut devenir pour exister. Tu poursuis pas un désir, tu poursuis la fin d'un monde, mais un monde déguisé devient une réussite bancale. Si j'enlève le regard des autres, si j'enlève la peur d'être moins, est-ce que je veux encore ça quand personne ne me rejoint? Je manifeste pour la mauvaise personne, hey. Même si ça brille, dedans ça sonne faux. Je manifeste, mais c'est pas ton âme, c'est un programme qui voulait trouver quelque chose. Et tu t'épuises à tenir le rôle. Mais quand tu veux, depuis la complétude, la paix vient avant le